Hello, bienvenue à la 6ème page où on discute lecture façon book club. Je suis trop contente de reprendre le micro pour vous présenter mes envies de lecture pour cet été. Et comme toujours, c'est assez varié, avec cette fois-ci du voyage, du feel good, de la fantasy, un soupçon de cozy mystery, de science-fiction. Je vais donc vous parler des 12 titres que j'aimerais découvrir idéalement sur une plage de sable fin, mais c'est pas tellement ce qui est prévu au programme pour l'instant. Mais une virée sur les côtes bretonnes, ça par contre c'est envisageable. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que je rentre enfin chez moi, donc en Bretagne, le 1er juillet, après 1 an et demi au Québec, et j'ai trop hâte de passer l'été là-bas, et puis pas que l'été d'ailleurs, puisque on rentre définitivement avec mon copain. Mais tout ça pour dire que je sais pas s'il y aura un épisode dans 2 semaines, ou si ça sera peut-être un peu chaotique, puisque ça dépendra de mon temps et de mon énergie en cette période un peu mouvementée. Mais bref, on commence tout de suite avec mes prochaines lectures, je l'espère. Premièrement, titre que je n'ai pas lu l'été dernier alors qu'il me faisait déjà très envie, c'est Le Bleu des souvenirs d'été de Lilibelle de Cholet, publié en brochet chez Didier Jeunesse. On y retrouve Lucille et Salomé, pour lesquels l'été ne s'annonce pas aussi savoureux qu'avant. Premièrement parce que ce sont probablement leurs dernières vacances dans la maison familiale, mais aussi parce que leur troisième cousine brille par son absence. Visiblement, même avec leurs amis d'enfance, tout a changé, et plus personne n'arrive à se parler, à se comprendre, et semble plongée dans une sorte de silence, de tabou en permanence. Entre le poids des souvenirs et leurs secrets, elles vont devoir essayer de surmonter leurs souffrances. Donc voilà un petit peu ce que nous dit le résumé. Moi je cherche pas trop à en savoir plus, je pense que ça va être un petit peu dans la même vibe que Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault, que j'avais adoré lire l'été dernier ou celui d'avant, je sais plus exactement. Mais voilà, je pense que ça va être un petit peu ce genre de thématique, avec ses deux cousines et puis toutes sortes de conflits familiaux, amicaux, mais aussi, je pense, beaucoup d'amour, beaucoup de non-dits, de secrets, enfin, un petit peu tout ce qui peut nous passer par la tête pendant cette période très particulière qui est l'été, qui est une sorte de pause dans la vie et qui est une sorte d'espace-temps où on peut un peu revivre mais être différent et être vraiment soi-même en même temps, un peu bizarre. Enfin, je sais pas si on le ressentait tous comme ça, mais l'été, c'était un petit peu une parenthèse étrange dans l'année et qui faisait beaucoup de bien, mais qui avait tendance à exacerber aussi beaucoup de sentiments, de sensations. Donc je pense que ça va être très chouette à lire et ça sera le premier roman que je lis de Lilibelle de Cholet. Ensuite, et il s'agit de ma lecture en cours, c'est L'incroyable voyage de Coyote Sunrise de Dan J. Maynard. Alors je ne sais pas si ma prononciation est correcte, mais j'imagine que ça doit être quelque chose dans ce goût-là. C'est un livre qui est publié en brochet et en poche chez PKJ. Et on y suit Coyote qui a 12 ans et qui vit avec Rodeo, son père, dans un vieux bus scolaire jaune aux États-Unis. Et ensemble, ils sillonnent les différents états au gré de leurs envies. Ils embarquent parfois des autostoppeurs, puis se retrouvent à nouveau seuls, jusqu'au jour où, alors qu'elle téléphone à sa grand-mère, Coyote apprend que le parc de son enfance va être détruit, et elle va décider de tenter le tout pour le tout, traverser le pays en moins de 4 jours pour arriver avant les bulldozers, sauf que c'est un défi de taille puisque Rodeo, son père, a juré de ne jamais retourner sur les lieux qui abritent leurs plus précieux souvenirs. Mais Coyote est une petite fille très intelligente et très maligne, et elle va devoir se débrouiller pour arriver à ses fins. J'en suis à peu près aux 3/4 du livre, et je pense que ça va être un coup de cœur. J'aime énormément cette histoire, qui est plutôt jeunesse, mais dont le ton est incroyablement juste, très beau, très doux, mais franchement assez dur aussi dans les thématiques abordées, puisqu'on va apprendre des choses sur le passé de Coyote et Rodeo. On va comprendre pourquoi ces prénoms étranges, pourquoi cette situation atypique, et puis surtout on va embarquer pour un voyage à travers différents états où on va rencontrer également de nombreuses personnes qui vont intégrer leur petite équipe et leur petite famille au sein du bus. Et j'adore tellement ma lecture, ça a vraiment un air de Little Miss Sunshine, mais le contexte est différent, mais c'est vrai qu'on retrouve un petit peu cette ambiance assez loufoque et très très entraînante. C'est un livre que je vous conseille vraiment, et j'ai vu qu'il y avait un second tome, alors visiblement c'est pas nécessaire de le lire, puisqu'il y aurait une vraie fin pour celui-ci,
mais le deuxième peut être chouette en complément, et je pense que si j'apprécie la fin, et ben j'irai assez naturellement vers le deuxième également. Une autre de mes lectures en cours, mais cette fois-ci en audio, je suis en train de lire Traverser les montagnes et venir naître ici de Marie Pavlenko, publié en brochet chez Les Escales et en poche chez Pocket. Je lis beaucoup de livres de Marie Pavlenko, c'est une de mes autrices préférées, et celui-ci, j'avoue que j'y allais un peu à reculons, non pas parce qu'il me donnait pas envie, puisqu'il me fait très envie, mais je savais que les thématiques abordées allaient être très dures, et que ça allait un petit peu non pas remuer des choses, j'ai pas du tout vécu ce qu'aucune des deux femmes n'a pu vivre, mais allait en tout cas faire naître des émotions assez intenses, puisqu'ici on va retrouver Astrid qui a tout perdu, et donc à 40 ans, elle n'a plus rien qui la retient, alors elle va quitter sa vie et acheter, sans même l'avoir visitée, une maison isolée dans la région montagneuse et sauvage du Mercantour. Il lui reste un carton qui représente sa vie passée. Elle est dans un état de souffrance énorme et tout lui rappelle à son passé, mais elle a besoin de ce changement drastique pour avancer dans la vie. On a également Soraya qui a tout laissé derrière elle, la Syrie où elle est née, sa famille, ses amis, son insouciance. Elle va traverser la montagne pour rejoindre la frontière française en se cachant de la police, alors que dans son ventre, une vie qu'elle déteste grandit. Les deux femmes vont se rencontrer et leurs douleurs vont entrer en collision, vont entrer en résonance, et elles vont petit à petit apprendre à s'apprivoiser. J'en suis pas très loin encore dans le récit, pour le moment j'aime beaucoup, mais je pense que le format audio m'enlève un peu de l'émotion que j'aurais pu avoir à une lecture papier, puisque c'est vrai que je suis beaucoup plus concentrée quand je lis en papier que quand j'écoute en faisant des tâches ménagères, des choses comme ça. Donc c'était peut-être pas le format idéal, même si pour le coup c'est très bien lu, la voix est très agréable, le rythme aussi. Mais c'est vrai que j'ai tendance à ressentir peut-être un peu moins d'émotion, et pourtant c'est extrêmement touchant. Franchement, leurs histoires elles sont juste atroces, alors on n'en sait pas tellement pour le moment, on connaît pas le contexte, on connaît un peu les événements, mais pas exactement le contexte dans lequel tout ce qui leur est arrivé est arrivé. Mais en tout cas, c'est très intéressant, très beau, très dur. Voilà, pour le moment, j'ai pas grand chose à en dire, mais en tout cas, j'ai hâte de continuer et je pense que ça va être une très belle lecture. Un livre qui est dans ma palle depuis, il me semble, une éternité, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi, qui est publié en brochet chez Fayard et en poche chez Le Livre de Poche. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu un Virginie Grimaldi, mais on va être globalement dans une ambiance assez feel good, mais avec des sujets assez durs abordés. Ce sont pas des livres que j'ai l'habitude de lire régulièrement, mais c'est vrai que de temps en temps, et surtout en été, je trouve que ça fait assez de bien. Surtout que là, ça change un petit peu de ce que j'ai pu lire jusqu'ici en termes de romans feel good entre guillemets, puisqu'on va se retrouver au sein d'une maison de retraite où Julia débarque comme psychologue qui ne croit plus vraiment au bonheur. Une fois arrivée sur place, elle va aussi se rendre compte qu'elle déborde pas d'affection pour les personnes âgées, mais pourtant au fil des jours, elle va découvrir que les pensionnaires ont aussi plein de choses à lui raconter, à lui apprendre, et elle va finir par nouer des liens assez forts avec eux. Et on nous dit une histoire de résilience, d'amour, d'amitié, un livre plein d'humour et d'humanité qui donne envie de savourer les petites joies de l'existence. Exactement, un roman feel good quoi. Donc je pense que ça va être très chouette, très sympa. C'est le genre de livre très bien écrit qui fait assez plaisir à lire comme ça en été. Ensuite, celui-ci, je vous en ai parlé récemment dans ma pile à lire des livres engagés. Il s'agit de Ilos de Marion Brunet, publié en brochet chez PKJ. Et donc c'est une trilogie d'aventures qui se déroule à Marseille en 2052, époque à laquelle visiblement la ville de Marseille a été légèrement engloutie par les eaux. Et on y retrouve Nolan et son frère Gal qui plongent en apnée pour dénicher des objets rares dans des villas immergées. Ils les revendent ensuite afin de gagner de quoi survivre dans cette ville où les inégalités sont criantes. Ils ont une très bonne réputation puisqu'ils sont d'excellents plongeurs, et ça va arriver un jour aux oreilles du Commodore, une figure puissante et inquiétante qui leur ordonne de récupérer un mystérieux objet dans les profondeurs de la ville au péril de leur vie. Et je pense que je vais m'arrêter là parce qu'à chaque fois je lis la phrase d'après et ça me respoil et ça m'énerve parce que je sais pas à quel moment dans le livre c'est censé arriver ce qui se passe après, mais moi j'aime bien qu'on m'en dise très peu dans les résumés, c'est pour ça qu'en général je les lis pas.
Mais voilà, donc je m'arrêterai là pour votre bien. Mais moi malheureusement j'ai lu la ligne de trop, qui je sais va faire qu'à un moment dans le roman je vais me dire bah oui, 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 bah je savais. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas ça me donne trop envie, j'aime beaucoup la plume de Marion Brunet. J'ai déjà lu d'elle Sans foi ni loi, qui est un genre de western féministe très très chouette, et également Plein gris, qui avait été un énorme coup de cœur à l'époque. Donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Là, on parle d'une de mes sagas préférées, chouchou de tous les temps, et ça me fait très très mal d'admettre que c'est le tome 10 que je dois lire, et c'est le dernier tome des Détectives du Yorkshire de Julia Chapman. C'est donc une saga en 10 tomes, publiée en brochet chez Robert Laffont, et d'ailleurs, à quand la sortie poche? Parce que, perso, je suis pas très fan déjà des objets livres actuels, pour cette saga, mais c'est surtout que des formats poche, ça serait vraiment très très pratique, plus abordable aussi, puisque les autres sont assez chers, donc vraiment je rêve d'une collection poche pour cette saga. Et donc voilà, les détectives du Yorkshire, c'est du cozy mystery, et c'est parfait. Je n'ai rien de négatif à dire sur cette saga, je l'aime de tout mon cœur, vraiment. Les personnages, je les aime tellement, je ris, je suis triste, j'ai énormément d'émotions. J'adore Calimero, qui est le chien de la personnage principale, et tout est bien, tout est beau, c'est bien écrit, c'est assez brillant. Les enquêtes, elles sont trop chouettes. Alors ça m'est arrivé une ou deux fois de voir venir des trucs. On n'est pas là pour ça. Ça fait partie du plaisir, évidemment. Les enquêtes sont quand même très importantes, mais c'est vrai que c'est un tout. Les détectives Yorkshire, c'est tout. Et c'est aussi la relation entre Delilah et Samson, c'est ce chien à qui il faut surtout pas faire boire de la bière, c'est les moutons dans les coteaux, c'est la petite ville de la campagne anglaise, c'est les voisins beaucoup trop fouineurs. C'est tout ça qui fait que là j'arrive au 10e tome et ça me rend infiniment triste, donc je repousse, mais j'aimerais bientôt le lire, j'ai vraiment envie de connaître le dénouement de l'histoire. C'est une enquête par tome, mais aussi des intrigues de fond qui se traînent sur toute la saga. C'est le plus long slow burn de l'histoire de la littérature, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Franchement, si vous n'aimez pas, je sais pas, les cozy mystery parce que vous en avez tenté d'autres, c'est normal, vous êtes passé à côté de la perfection. Et pour ceux qui se demandent si on peut lire ça quand on n'aime pas les thrillers et tout, moi je lisais un peu des thrillers, j'ai arrêté, ça me met trop mal, genre vraiment ça me met trop mal. Et donc ça, rien à voir. Avec ça, je passe un moment délectable. Je ris à gorge déployée, j'ai la petite larmichette à l'œil, je passe un tellement bon moment. Je sais qu'en fait, peu importe dans ma vie ce qui se passe, si je prends ça à un moment comme livre, peu importe le tome, je vais juste être dans ma bulle de c'est un moment parfait. Donc si vous hésitiez à vous lancer dans la saga, franchement, faut y aller doucement, hein. Moi j'ai commencé il y a presque un an, puis je lis grosso modo un livre par mois pour faire durer le plaisir, parce que franchement sinon j'aurais pu tous les enchaîner je pense. Mais voilà, faut pas se dire ouais il y a 10 tomes c'est énorme. Bah oui mais un par mois c'est envisageable. Et même un par an si vraiment c'est votre plaisir chaque année de les retrouver. Je pense que les grosses sagas ça fait peur. Mais alors là, c'est vraiment chill et c'est tellement. Ça se lit tellement vite. Moi, à chaque fois, je les mange d'un coup, quoi. Donc, s'il vous plaît, lisez Les Détectives du Yorkshire, qu'on puisse en parler tous ensemble. Bon, là, je suis encore en hésitation pour ce titre-là, mais je pense que c'est un faux espoir de pâle. Puisque je crois, franchement, je vais réfléchir encore un peu, mais je crois que je vais retirer de mes prochaines lectures le tome 2 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Le tome 1, c'était ma dernière lecture audio, juste avant le livre de Marie Pavlenko. Donc Les 7 sœurs, c'est publié en brochet chez Charleston et en poche chez Le Livre de Poche, et c'est une saga de 8 tomes, donc un pour chaque sœur, mais également un pour un petit peu la résolution du mystère autour du père. Et franchement, je dois dire que le principe de base, je l'aime beaucoup. On a un homme très riche qui s'est mis à adopter des filles. Donc au final, c'est un peu bizarre, mais il a adopté 6 filles, puisque je sais qu'il y a une histoire avec une 7e sœur, mais je sais absolument pas ce qu'il en est. Mais elle a un tome dédié, mais est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas, ça j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il a adopté donc 6 filles, et elles ont grandi tout ensemble sur une île, voilà, dans le luxe, alors assez simple au final, mais quand même avec un homme millionnaire.
Et donc, on apprend la mort de leur père qui va à nouveau réunir toutes ses sœurs, qui s'entendent quand même relativement bien, hein, même s'il y a des petits conflits, des choses comme ça. Et donc, elles vont apprendre que une partie de leur héritage, ce sont des coordonnées GPS qui correspondent pour chacune à la révélation un petit peu de ses origines. Et donc ici, on suit la première sœur, Maya, qui va se retrouver sur les traces de son passé à Rio. On a une alternance de points de vue, enfin surtout une alternance d'époque, puisqu'on va suivre à la fois Maya dans le présent, qui fait ses recherches et qui vit aussi son deuil, et on va suivre également Isabella, qui est l'arrière-arrière-grand-mère de Maya. Moi, sur le principe, j'adore. Le problème, c'est que... Alors là, je sais que je vais pas me faire des copines parce que je sais que c'est une saga qui est très appréciée, mais j'ai trouvé ça cucu. Et moi, j'adore les films cucu, j'adore quand c'est un petit peu... euh, pas forcément naïf ou niais, mais voilà, j'aime bien quand c'est un peu cliché ou quoi, ça me dérange pas. Quand ça dure 2 heures. Un film, ça dure 2 heures. Là, c'est cucu pendant tout le long. Et encore, les passages avec Isabella, ça allait. Mais c'était déjà un peu cucu, mais en vrai c'était chouette. On découvrait le Rio d'antan, on avait une histoire de voyage à Paris, une belle romance. Et en soi, la romance de Maya, elle est chouette aussi, mais en fait, il faut bien se dire que c'est une romance. Hein. Toute cette saga, ce sont des romances. Parce que ça tourne quand même beaucoup autour de ça. Alors, j'abuse peut-être un peu parce que ça tourne pas que autour de ça. Mais par exemple, là, le gars de Maya, il est très mimi et très gentil et il l'aide et tout. Mais en vrai, il serait pas là, ça changerait pas grand-chose à l'histoire. Mais pourquoi pas. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un aspect cinématographique qui a voulu être donné au truc. Et ça, je sais pas, ça marchait pas, je trouvais. Donc, on a une vieille dame qui va raconter le passé à sa petite fille, et on va nous dire son regard porté au loin sur les montagnes. Et oui, c'est une belle phrase, mais je sais pas, moi ça m'énervait, en fait, ça m'irritait tout le temps. En fait, je trouvais que c'était too much et cucu, parce que alors là, la relation amoureuse, bon, je vais pas vous dire, mais et puis les scènes de sexe aussi. Oh là là. Ouais, bon, franchement, bon, je l'ai mis dans ma palle le tome 2, mais je pense que il était au purgatoire. Il va définitivement le quitter, mais pas du bon côté, si vous voyez ce que je veux dire. Donc tant pis, je crois que c'est la fin de l'aventure pour moi. Avec les 7 sœurs. Et en fait, ça m'énerve parce que j'adorais l'idée de voyager comme ça de tome en tome à la découverte du passé de chacune des sœurs dans un pays différent. Mais la réalité, c'est que c'est cucu, quoi. Et donc, par exemple, un truc, je me dis, mais c'est pas possible. Déjà, à quel moment un homme seul, il peut adopter 6 filles tranquillou pépouze? J'y crois pas du tout. Et même les souvenirs que les filles partagent des moments qu'elles ont avec leur père, je me dis, mais c'est pas des vrais moments que t'as avec ton père, ça c'est genre toujours des discussions philosophiques, un homme très mystérieux. Ça n'existe pas dans la vraie vie, les gens. Enfin, tu sais, ton père adoptif ou pas, t'as juste des moments, des vrais moments, je sais pas, tu manges, je sais pas. Je trouvais ça, en fait, je trouvais ça déconnecté de la réalité. Pareil, il les a nommés selon les 7 étoiles de la constellation. Oui, oui, en fait, je pense que j'aurais adoré ça à peut-être 17, 18 ans. Je suis pas beaucoup plus âgée que ça, j'ai 25 ans, mais en fait, après avoir lu beaucoup de livres, je trouve que maintenant, ce genre de truc, c'est chouette, mais en fait, ça me fait lever les yeux au ciel. Et c'est juste ça. En soi, c'est une jolie idée, mais je peux pas m'empêcher de faire ah, allez, oui, bien sûr, vous voyez le truc. Et je peux pas m'empêcher de lever les yeux au ciel. Et c'est ce qui fait que, bon, au bout d'un moment, c'est pas, j'ai levé les yeux 3 fois au ciel. Hein. C'est-à-dire que littéralement, j'avais le livre audio dans les oreilles et mon copain m'entendait tout le temps dire oh non, mais non, mais non, mais c'est pas vrai. Donc bon, vous voyez, il y a un moment, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Mais le pire, c'est que j'ai pas passé un moment désagréable. Juste, je me dis, je peux pas faire plus. Vous m'excuserez l'expression, mais je me taperai pas 7 tomes, enfin 8 tomes comme ça. Donc voilà, fin d'aventure, c'est pas grave. Si vous avez kiffé, et bah tant mieux pour vous. En vrai, j'ai adoré le contexte historique et j'ai adoré le principe. Et c'est juste dans la réalisation que j'ai moins aimé. Et c'est super, le livre dont je parle le plus au final, c'est celui que j'ai lu et que j'aime pas. Mais ce serait bien que je vous parle un peu des livres aussi que j'aime et des livres que je veux lire et qui me donnent vraiment très envie pour le coup. En parlant de livres qui me donnent très envie, il y a
et ça fait déjà un moment que je veux le lire aussi. C'est la duologie Emblème de Ina Ciel, qui est publiée en brochet chez Mnemos. Je sais pas de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est que ça parle de science, de créatures magiques, d'un cercle de géographes, que c'est de la Green Academia. Ah, moi c'est bon. Je plonge, j'y vais, et franchement, j'en attends beaucoup. J'espère que ça va être un coup de cœur. Mais il y a des livres comme ça, dont on attend un moment sympa, une très bonne lecture. Et il y a des livres, on se dit, là je vais être très déçue si c'est juste une bonne lecture. Là je veux le kiffer, je veux le vivre, le ressentir. J'ai trop hâte de le lire. Donc je pense que ça va être pour ce mois-ci. En vrai, il me fait trop envie. Une lecture que pour le moment, un peu comme les 7 sœurs, c'est pas abandonné, puisque ça m'avait quand même beaucoup moins saoulé, mais j'avais beaucoup aimé le tome 1 de Witch and God, de Leaf Stone, publié chez Hachette, et donc voilà, j'avais adoré ce tome 1, j'avais passé un très bon moment, et je m'étais dit, je vais m'arrêter là, en vrai c'était sympa, mais j'ai pas forcément besoin de connaître la suite. Et bah finalement, j'ai lu le tome 2 récemment, parce que j'avais envie de ça, et puis bah du coup me voilà lancée à lire le tome 3 je pense, histoire de clôturer au moins la première trilogie. Il y en a une autre après, mais je sais pas si je la lirai pour le coup, je verrai plus tard. Et donc Witch and God, en gros, ce sont des sorcières qui se retrouvent à un moment donné à devoir faire affaire avec les dieux. Et donc pour calmer les tensions qui existent depuis fort longtemps, elles vont nouer une première alliance, donc un mariage de convenance, entre une sorcière et un dieu. Et donc ça, c'est l'histoire du tome 1, où on a cette première alliance dieu-déesse qui était très chouette. Franchement, alors il y a beaucoup de complots autour, il y a des intrigues de fond quand même qui traînent sur l'ensemble des 3 tomes, mais voilà, il y a quand même le gros des résolutions qui est donné dans chaque tome. Et franchement, j'avais beaucoup aimé les personnages du tome 1, donc on est sur de la romance un peu mix de urban fantasy, mythologie, avec quand même des scènes très spicy, hein. Et donc voilà, franchement, tout pour passer un bon moment. Moi, j'ai adoré cette lecture et j'ai hâte de lire le tome 3. Je me fixe pas forcément de date ou d'objectif parce que c'est vrai qu'il y a des livres, j'ai vraiment envie de les lire prochainement. Celui-ci, je sais que c'est vraiment quand j'aurai envie d'un truc que je lis d'une traite parce que c'est très addictif. Et bah voilà, ce sera ça. Sachant que le tome 2, c'est pas celui que j'ai préféré. J'ai bien aimé la personnage principale, mais le personnage principal, qui était Hermès, j'avoue que j'étais pas fan, j'avais vraiment préféré le couple du premier, mais c'était sympa quand même. Ensuite, un livre que je suis allée chercher pas plus tard qu'hier à la bibliothèque, c'est Astrea d'Alexis Brocas, publié en brochet chez Sarbacane. Et donc ici, on est sur une science-fiction, et donc c'est l'histoire d'Astrea qui est née sur une planète aire d'autoroute aux confins de l'Empire, là où clairement les vies ne valent rien, et où il y a clairement aucun avenir. Astrea, c'est une fille assez sage, mais aussi rêveuse, et un jour qu'elle va être repérée par une personne de passage au bar de son père, elle va se retrouver propulsée dans une trajectoire d'avenir assez inespérée. Et là, c'est parti pour des complots, de l'espionnage, des trahisons, et toutes sortes d'embûches, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'y vais pas à reculons, mais je suis un peu pas réticente, mais j'y vais tranquillement, sans trop d'enthousiasme, puisque la dernière fois que j'ai lu un livre de science-fiction avec un peu ce délire de empire pour lequel on se sacrifie, tout ça, c'était Aurora Squad, et j'ai lu les 3 tomes, hein. Mais alors, je sais pas pourquoi j'ai lu les 3 tomes, franchement, bah si, parce que je voulais la résolution, mais j'avoue que ça a été éprouvant. Je ne comprends pas tout l'engouement qu'il y a autour de ça. Je comprends que ça puisse plaire, mais pas à ce point. Genre vraiment, je crois pas que j'en ai parlé encore ici, mais c'est vrai que moi j'ai... Enfin, vous pouvez aller lire mes chroniques, parce qu'en vrai j'étais assez fière de mes chroniques, je les trouvais très marrantes. En gros, j'ai eu l'impression de lire un blockbuster américain à effets spéciaux, c'était un cauchemar en termes de vannes. Oh, vraiment, il y a des mots, je ne pouvais plus les entendre. Et vraiment, bah, j'en parle beaucoup dans ma chronique, puisque ça m'a marqué. Mais le mot slip est beaucoup trop utilisé. Le mot slip n'a pas à être autant utilisé dans un livre. Dans un livre de science-fiction, encore moins, enfin je vois vraiment pas le truc. Les blagues, elles étaient, mais... Ça c'est même pas beauf, c'est juste... Bah... Pouf... Irritant. Irritant. Bah en fait, un blockbuster, mais après, si vous adorez les blockbusters, peut-être ça va être grave votre kiff, genre les trucs Gardiens de la Galaxie et tout. Moi j'avoue que c'est pas trop mon truc, mais en fait, vraiment un humour à la nouveau Marvel. Voilà. Bon. Moi, j'adore rire, hein, mais c'est pas ce qui me fait le plus rire, j'avoue, donc bon.
c'est pas grave, c'était pas pour moi, mais après l'histoire en tant que telle était plutôt sympa. Les personnages aussi, le problème, c'était un peu tout quand même. je crois que je crois qu'en fait, pareil, je levais tout le temps les yeux au ciel. Donc voilà, Astrea, ça a pas l'air d'être trop ce truc loser, héros de la galaxie là, mais bon, je me méfie un peu quand même. Enfin, disons que j'y vais pas avec tout l'enthousiasme que j'aurais pu avoir si je n'avais pas lu Aurora Squad, et d'ailleurs enthousiasme que j'avais au début d'Aurora Squad et qui est vite retombé. Et alors là, on va parler, je crois, des 2 livres qui me font dans les plus envie. Alors d'ailleurs, c'est pas une palle, hein, ça c'est une wishlist, je les ai absolument pas. Mais je sais que dès que je pose les pieds en France, je vais à la librairie et j'achète ces 2 livres parce que ils m'appellent. Vraiment, ils m'appellent fort fort. Le premier, c'est Les Cités de poussière de Nell Pfeffer, publié en brochet chez Hachette Roman. Et pourquoi celui-ci? Ben parce que déjà le résumé me tente énormément, même si j'ai très peu entendu, je skip toutes les personnes qui en parlent. Je ne lis pas les avis ou tout ça parce que je veux rien savoir. Mais je sais que ça parle de poussière, un peu comme pour faire penser au livre de Philippe Pullman que j'ai adoré. Et donc là, ça a l'air d'être de la fantaisie. Mais franchement, voilà, je veux rien savoir. Tout ce que je sais, c'est que j'ai adoré L'Engrange-Temps, la duologie. Et c'est tout. Donc voilà, Les Cités de poussière, une de mes prochaines lectures. Ça a l'air incroyable. Le livre, je le trouve magnifique. Donc j'ai trop hâte. Et c'est un petit peu pareil pour Emilia Hart avec son nouveau livre Les Sirènes. Et celui-ci, il est publié en brochet chez Les Escales. Alors contrairement au précédent quand même, c'est qu'ici je n'ai pas lu d'autres livres de l'autrice, mais son autre livre me faisait déjà extrêmement envie. Je pense que ça va être une de mes lectures, soit pour cet été, soit peut-être plutôt pour cet automne. Et donc c'est l'autrice de La Maison au Sortilège, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est clair que ces 2 tomes-là, ils y passent dans l'année. Et Les Sirènes, pareil, je sais pas trop de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est que c'est une histoire de sœurs qui ont été séparées par des siècles de secrets, mais qui sont liées à la puissance de la mer. Moi, je signe et j'y vais, je fonce. Apparemment, il est moins bien que La Maison au Sortilège, mais il est quand même incroyable. Donc, ça ne laisse que présager de bonnes choses. J'ai extrêmement hâte de le lire. Je trouve la couverture également splendide. Vraiment, voilà. Donc il ne m'en faut pas plus. Et ouais, ces 2 derniers livres là, j'avoue que j'ai besoin qu'ils soient palpables dans mes mains. Et voilà, c'était la dernière lecture dont je voulais vous parler. Vous dites-moi en commentaire si certains de ces livres vous font envie à vous aussi, ou alors dites-moi ce que vous en avez pensé, si ils sont déjà passés à la casserole de votre côté. Moi j'espère qu'il fait beau par chez vous, mais pas trop chaud quand même. J'espère que vous avez un chouette programme pour l'été, même si c'est seulement pour les week-ends ou les soirées, puis au mieux pour les chanceux, eh bien c'est un programme de vacances. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.